Nous sommes en train de parler du tourisme et les groupes armés parce que nous croyons que le tourisme a la capacité de transformer toute une nation, toute une communauté. Et nous n'avons pas encore entré à profondeur pour voir comment nous pouvons transformer le potentiel de la RDC en argent parce que nous voulions fixer les préalables. Nous croyons à l'article 58 de la Constitution qui nous dit que tous les Congolais ont le droit de jouir de la richesse de la RDC. Et l'État doit faire pour que cela soit possible. Article 58-59. Deuxièmement, nous croyons que sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Et c'est le tourisme qui paye la conservation. Et notre objectif, c'est d'être capable de transformer le potentiel touristique en argent et vous aider à quitter la situation de 2 dollars par jour à 30 dollars par jour grâce au tourisme. Mais d'après nos recherches, nous avons constaté que la réalité sur le terrain, ce n'est pas réel. Parce que nous avions vu que nous avions parlé sur les barrières routières en RDC. Nous avons constaté que en RDC, au nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, il y a plus de 1500 barrières qui bloquent la circulation des personnes et leurs biens. Deuxièmement, nous avons parlé sur l'agriculture, sur le pétrole de la RDC. Donc la richesse est très immense que si nous ne sommes pas capables de maîtriser, de les contenir, cette richesse risque de nous contenir. Parce que la jeunesse regrette pourquoi malgré le potentiel que nous avons, la population vit dans la pauvreté. Pourquoi malgré le potentiel que nous avons, nous vivons dans la pauvreté. C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer petit à petit pour que vous puissiez comprendre. Tout ce que je vous enseigne, vous n'allez pas le trouver à l'université. Tout ce que je vous enseigne, même si vous allez à n'importe quelle université du Congo, vous n'allez pas trouver cette matière. Alors que c'est très important. Moi, je vous donne la matière, la réalité sur le terrain, ce que nous rencontrons sur le terrain. Et c'est très important que vous puissiez en prendre pour que vous puissiez voir comment guider la génération future, comment leur apprendre à vivre avec les autres hommes. C'est vrai, nous tous, nous sommes des Africains et nous avons la même chose à offrir. Malgré nos différences linguistiques, nos différences de taille, mais nous sommes tous des Africains, nous avons le même sang. Nous croyons que à un certain moment nous allons mourir, mais qu'est-ce que nous allons laisser à la génération future? Si vous n'avez pas encore suivi les vidéos, vous pouvez aller vous abonner sur YouTube, Facebook et TikTok pour comprendre la suite logique parce que ce mois-ci, nous sommes en train de parler des groupes armés et aussi du tourisme. Si vous voyez sur la première image, on nous montre la carte du monde. Parce que d'après notre recherche, et que tout le monde se retrouve en RDC et personne ne veut lâcher la RDC. Parce que la population commence à se demander quelle est la différence entre la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union européenne, les agences des Nations Unies. La population n'arrive pas à distinguer parce que parfois c'est la MONUSCO qui décide, c'est la communauté internationale, c'est les Nations Unies. Donc on ne comprend pas. Vous-même vous avez constaté qu'en RDC, à Goma, il y a eu tout le monde, mais personne n'est capable de démanteler les groupes armés qui se trouvent au niveau de Goma. Donc
Il semble que tout le monde se retrouve dans l'opération, que vous soyez humanitaire, que vous soyez commerçant. Mais ce qui bloque, c'est que la population riveraine vit dans la pauvreté. La population rurale vit dans la pauvreté. Si vous voyez la deuxième image, vous allez constater que l'est de la RDC est en rouge. C'est que pour dire qu'on ne peut pas accepter des grands touristes européens, américains, asiatiques de venir visiter. Alors que Thomas Marveles, George Charles disaient que l'est de la RDC, c'est l'endroit le plus merveilleux du monde, comme Ishango, comme le parc de Virunga, comme le volcan Nyiragongo. Il y a des grands merveilles, des grands lacs africains, lac Tanganyika, lac Kivu, lac Edouard et lac Albert. Mais jusque-là, le tourisme n'est pas développé à cause des groupes armés. Si vous voyez la troisième image, c'est l'image qui montre des minéraux qu'on trouve à l'est de la RDC. Nous avons le cobalt, l'uranium, le pétrole, les cassitérites, les wolframites, les magnétites, des minéraux rares, les diamants qui sont recherchés par des multinationaux. Et malgré cela, la population vit dans la pauvreté, malgré toute cette richesse. Et si vous voyez la quatrième image, vous voyez que ces matières premières, nous ne sommes pas capables de les transformer en produits finis, de faire de lithium les batteries électriques, de transformer le coltan à tantal, de transformer l'or à câble électrique, de transformer le tungstène en ampoule à incandescence. Nous sommes incapables. C'est pourquoi on vous montre les chemins que la matière première quitte en RDC pour se rendre à l'océan Indien en fait d'arriver dans des multinationales qui sont dans le monde. La quatrième image, on nous présente les groupes armés qui se trouvent à l'est de la République démocratique du Congo. D'après les constats, chaque groupe armé a des carrés miniers qui vendent en contrebande et cela bloque d'autres activités. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que pourquoi les minéraux bloquent d'autres activités économiques comme l'agriculture, l'élevage, le tourisme, la pêche et le commerce. Mais ce qui nous écœure le plus, c'est que ce sont les morts. Nous sommes en train de perdre des vies humaines à cause des biens matériels que nous allons laisser d'un moment à l'autre. C'est pourquoi nous appelons la jeunesse à prendre conscience de ne pas tuer son frère à cause du diamant, à cause de l'or, à cause du coltan que nous allons laisser. Allez visiter là où on extrait de l'or, vous allez pleurer. C'est la misère, les viols, les massacres, les pillages, les kidnappings. Tout ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre à l'est de la République démocratique du Congo. Si vous voyez la troisième image, c'est l'Afrique. Si vous voyez les pays anglophones sont en orange, en jaune, pour dire qu'il y a une stabilité, il y a la sécurité tout autour. C'est pourquoi les grandes firmes américaines, britanniques, européens ont installé leurs bureaux tout autour de la RDC. Des grandes firmes sont installées tout autour de nos pays frontaliers et ils ont mis des routes, des bonnes routes. Mais malheureusement, l'est de la RDC est en rouge. Notre objectif, c'est que nous puissions transformer cette couleur rouge en couleur verte, comme aux États-Unis, comme au Canada, comme en Europe, comme en Chine. C'est ça notre idée là. C'est ce que vous devez comprendre. J'appelle à nos frères africains de ne pas nous tuer pour le bien des matériels, de ne pas être des marionnettes. C'est vrai, nous voulons l'enrichissement facile. Nous voulons nous enrichir. Nous avons besoin de l'argent. Mais est-ce que nous pouvons nous organiser? Que celui qui a besoin de faire les minéraux, qu'il fasse. Que celui qui a besoin de faire le tourisme, qu'il puisse le faire. Que celui qui a besoin de faire le commerce, que quelqu'un qui a besoin de faire l'agriculture, qu'il puisse le faire dans les règles. Et nous devons aussi rappeler qu'on ne construit pas les armes, de nous attaquer à ceux qui nous amènent les armes. Les armes ne nous aident pas ici en RDC, ça nous tue nos frères et nos sœurs. Merci de nous avoir